Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, je suis là, je suis toute heureuse de vous reparler encore aujourd'hui, de partager encore vous ce message merveilleux que notre Dieu nous a donné. Donc là, je vais commencer par une prière pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur parce que c'est très, très important. Donc, je vais faire une petite prière. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Merci, Père de gloire. Merci pour ce moment que tu nous offres, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous fais, Papa. C'est bonheur, cette bénédiction, Seigneur, de partager ce message que tu nous as donné, Seigneur, que tu nous as révélé par ton esprit. Ce message qui va nous faire du bien, Papa. Laisse que ce message parte dans les cœurs, tout droit dans les cœurs de tes enfants et que l'Esprit de Dieu prend ces messages lui-même, lui qui amène à l'existence et qui n'existe pas, et l'installe dans les cœurs de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. À ton nom puissant, je laisse tout le monde qui vont suivre ce message entre tes mains, Seigneur, sous ta protection, Seigneur Jésus-Christ. À ton nom puissant, j'ai ainsi prié et j'ai dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je suis dans la joie de vous parler aujourd'hui. Je suis dans la joie, dans la joie, dans la joie. Donc voilà. Là, je suis aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour vous donner ce message inspiré du Saint-Esprit. C'est un message important. Pourquoi ce message maintenant? J'ai d'autres messages que Dieu m'a donnés avant ça, que j'ai mis un peu pour vous, pour nous, juste à côté, pour vous donner d'abord ce message, parce que ce message est important. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire une traversée importante. Donc, c'est vraiment important de connaître ces choses parce que nous sommes en train de changer de décennie. Nous avons laissé le 9 pour aller vers le 2. Donc, on va entamer une nouvelle décennie. Donc, il y a un changement qui est en train de se faire, des transferts qui sont en train de se faire. Spirituellement, mes frères et sœurs, soyez éveillés, vraiment soyez attentifs à chaque chose que Dieu va nous dire parce que c'est important. Il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a le début de quelque chose qui va commencer, d'une nouvelle décennie qui va commencer. Nous sommes en train de laisser le 9 pour entrer dans une nouvelle décennie qui est le 2 jusqu'en 2029. Donc, c'est important de connaître ces choses, enfin, par cette prudence, d'aller vers sa destinée et de réussir sa mission. C'est surtout ça qui est important, parce que nous sommes là pour un but, nous sommes sur terre pour remplir une mission. Nous sommes créés pour un but, nous ne sommes pas là pour rien, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi c'est important que nous connaissions ces choses et je remercie le Seigneur, je remercie le Saint-Esprit pour ce message qui m'a fait beaucoup de bien. Moi-même, j'apprends aussi. Chaque jour, je suis enseignée par le Saint-Esprit. Donc, voilà. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que c'est lui qui a beaucoup d'amis en a pour son malheur. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Parce qu'il y a des amis de malheur. Il y a des amis qui sont là pour détruire nos vies. Il y a des amis qui sont là pour nous faire échouer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de parler à ses enfants, de dire à ses enfants, de faire attention. C'est un choix. Parce que même le Seigneur nous dit, il a mis devant nous deux chemins, le bien et le mal. Mais il nous dit, choisissez le bien. Ne choisissez pas le mal parce que c'est la mort. Donc voilà. Moi aussi, je vous conseille, mes frères et sœurs, de choisir le bien. Donc voilà pourquoi, dans tous ces amis-là, il y a des amis qui sont des amis de malheur, des amis de mauvaise compagnie, mais il y a des amis parmi les amis qui t'ont accompagné. Si tu n'en as pas, eh bien Dieu t'enverra. Mais tel que je connais, on a toujours quelqu'un, une personne qui nous a fait quelque chose, mais que nous n'avons pas fait attention. Nous n'avons peut-être même pas considéré cette personne. Nous n'avons même pas donné à cette personne sa place. Nous avons même négligé cette personne. Et pourtant, c'est cette personne-là qui est la personne que Dieu avait destinée à nous amener quelque chose. Voilà pourquoi je vais vous donner 5 types de personnes. Mes frères et sœurs, que vous allez faire attention à ces gens parce que vous aurez besoin de ces gens. Parce que ces gens-là, il ne faut pas les perdre. Ces gens-là, il faut traverser avec eux parce qu'ils sont là pour un but dans notre vie. Donc, je vais commencer, je vais vous donner 5 types de personnes qui sont importantes dans notre vie. Donc, nous avons premièrement ceux qui sont censés nous réveiller.
les agents du changement dans nos vies. Ils sont là pour changer quelque chose dans nos vies. Dès que ces personnes-là sont venues dans nos vies ont changé. Il y a quelque chose qui s'est rajouté dans ta vie. Tu vois du changement toi-même. Quand tu te regardes, tu regardes ta vie, tu te dis, tiens, mais cette personne est une bonne personne. Il m'a amené du changement. J'arrivais pas à faire ces choses, mais il a réveillé ces choses. Il a réveillé même tes potentiels, des choses que tu ne connaissais pas, des choses que tu ne savais pas que tu avais ça en toi. Mais cette personne-là a réveillé ces choses-là. Dès qu'il est avec toi, cette personne-là, ben, il y a du changement dans tout ce que tu fais. Tu remarques un changement positif. Parce qu'il y en a qui amènent des changements négatifs. C'est justement ces gens-là qu'il faut éviter. C'est justement ça. Là, je parle du positif. Donc, les gens qui sont là, qui sont censés réveiller ce qui était endormi en nous, nos potentiels, ce dont nous sommes capables de faire, des choses que nous pouvons réaliser, mais on était distrait, on n'arrivait pas à le faire, jusqu'à ce que cette personne-là arrive. Et cette personne-là t'a montré que tu es capable de le faire. Les gens, les amis qui nous ont rendus capables d'accomplir des choses, ce sont des bonnes personnes. Ce sont des gens que tu vas vraiment prier pour cette personne-là, pour que cette personne-là continue avec toi ta destinée. C'est une personne que Dieu a destinée à mettre sur ton chemin. Tu as besoin de cette personne-là. Deuxième personne, ceux qui sont là pour nous rappeler nos objectifs. Ceux qui nous rappellent de rester, ceux qui nous rappellent à chaque fois de quoi, pourquoi nous sommes là. Ce qui nous rappelle ce qui nous dit d'être concentré dans l'essentiel. Ceux-là, donc, quand tu veux t'éloigner un peu, ils te rappellent ton objectif, te disent non, ne t'éloigne pas de ça. Ce n'est pas de ça que tu as besoin, ce n'est pas pour ça que tu étais là. Tu étais là pour faire ça, mon ami. Ne t'éloigne pas du potentiel. Il te rappelle ce dont tu dois faire. Il te rappelle tes objectifs. Il te rappelle qu'est-ce que tu dois faire. Il te rappelle des choses que tu oublies. À chaque fois que tu veux oublier, cette personne est là pour t'encourager, pour te rappeler ce que tu dois faire, pour te rappeler l'essentiel, les objectifs de ta vie. C'est une bonne personne. C'est une personne qu'il faut prier et traverser avec lui. Et là, nous avons encore des personnes qui sont là pour nous faire grandir. Des personnes qui enlèvent même spirituellement le bébé spirituel. Il te fait grandir dans la parole. Il te fait grandir dans ta vie. Il te montre tes responsabilités. Dès que tu es avec lui, tu te sens responsable. Tu as envie de lui montrer que non, je suis responsable, je suis capable de faire ça. Il te rappelle ça. Dès qu'il est là, il dégage cette chose. Il dégage une maturité. Il te rend capable de faire des choses. Tu grandis avec cette personne. Tu grandis en tout, spirituellement, et même physiquement, même des fois même c'est dans nos habitudes, des petites choses, dans nos caractères, dans notre façon de parler, de s'habiller, dans des choses, dans des petites choses quotidiennes. Cette personne-là est là pour te faire grandir. Dès que tu es avec cette personne, tu te sens grand, tu te sens bien. Même quand tu le vois, quand tu étais dans une mauvaise position, voilà, tu fais semblant, tu dégages tout ce qui est mal. Dès qu'il est là, même s'il vient chez toi, tu aimerais qu'il te voie que tu es grand, que tu es responsable. Il te montre tes responsabilités, il te dit, prends tes responsabilités, c'est une bonne personne. Mes frères et sœurs, c'est une personne qu'il faut traverser avec. Ne laisse pas cette personne parce que c'est une bonne personne pour toi. Et nous avons encore quatrième type de personnes, les personnes qui ont de l'espace pour nous. Les personnes qui nous donnent de l'espace, les personnes qui nous tendent l'oreille. Cette personne-là est là pour t'entendre, pour t'écouter, même si tu lui appelles à 2 heures du matin, même si tu l'appelles à 4 heures du matin. Moi aussi, j'ai une sœur qui m'entend quand je l'appelle, quand elle m'appelle même à 2 heures, je l'entends. J'entends cette personne-là. Et cette personne-là m'amène beaucoup du réconfort. Cette personne-là m'encourage et nous faisons des prières ensemble. Nous partageons de tout comme des amis, comme des copines. C'est depuis mon jeune âge que je connais cette amie-là. C'est une amie sœur, c'est une amie qui aime le Seigneur et que Dieu bénisse cette sœur-là. Voilà, les gens qui sont là pour nous donner leur temps et nous donnent de la joie. Même si tu étais négatif, cette personne-là va t'entendre jusqu'à ce qu'il va te ramener au positif. Il te donne tout son temps. Et pourtant, le temps est précieux. Il pouvait faire autre chose dans sa vie, mais il te donne du temps. Mais souvent, des gens qui donnent ces choses-là, qui donnent le temps, il y a des gens qui sont censés négliger ces personnes-là. Et pourtant, ces personnes-là sont très, très, très importantes. Très importantes. Alors, si vous avez de telles personnes, ne les négligez pas, mes frères et sœurs. Traversez avec ces gens-là.
Et nous avons enfin, cinquième type de personnes, les gens qui sont là pour rester dans notre vie. Les gens qui sont là pour nous tendre la main jusqu'à la fin de nos jours. Si Dieu choisit une personne parmi les gens qui traversent avec toi, parmi les gens qui font le chemin avec toi, Dieu seul, c'est Dieu seul qui choisit. C'est Dieu seul qui choisit. Il va trier une personne et tu verras cette personne-là rester dans ta vie pour tout le positif de ta vie. Ce sont des personnes que tu ne peux pas te séparer avec. Les gens là, par exemple, sont tes enfants. Tu ne peux pas te séparer avec tes enfants. Parce que oui, peut-être ton frère peut partir, ta soeur peut partir, mais tes enfants resteront. Nos enfants sont chers. Nos enfants sont les cadeaux que l'Éternel nous a donnés. Toute personne peut partir, mais tes enfants, même s'il part, il dira, j'ai ma mère quelque part. Ça ne finit jamais, c'est impossible d'effacer cela. Donc voilà, ces gens-là vont rester dans ta vie, ces gens-là vont faire du bonheur dans ta vie, amener un changement radical totalement de toute ta vie, parce que ces enfants-là, pour moi, ces personnes-là qui resteront toujours, ce sont tes enfants. Ton mari, ta femme, voilà. Ce sont les gens-là qui resteront avec toi. Parce qu'une amie peut partir, un ami peut partir, mais tes enfants resteront. Ton mari restera, ta femme restera. Oui, il y a des divorces aussi, mais ça c'est un autre cas. Là, je parle du positif, j'ai enlevé le négatif, parce qu'il faut être positif, mes frères et sœurs. Voilà. Donc là, je vais vous donner un verset dans le livre de Marc 2, 3. Je veux vous raconter cette histoire de ces amis merveilleux, qui ont aidé leur ami qui était paralytique depuis cette personne-là ne marchait pas. Il dormait sur son lit. Alors cette personne-là avait besoin de la délivrance. Quand il a entendu le Seigneur, il a entendu que Jésus-Christ était là, il faisait des miracles. Cette personne-là a dit à ses amis, moi je dois voir le Seigneur, je dois être délivré, moi je veux remarcher, je veux marcher, mais je suis couché par terre, ça fait des années. Ça fait toute ma vie que je ne marche pas. Mais comment je veux voir le Seigneur pour être guéri? Parce que si je vois le Seigneur, je serai guéri. Je veux marcher. Alors ses amis, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ses amis, ses 4 amis. La Bible nous dit que ses amis l'ont pris. Il y avait une foule à craquer. Ses amis ne voyaient pas comment ils vont passer pour aller amener leur ami avec son lit en plus. Il était chargé parce qu'il ne marchait pas. On ne pouvait pas le prendre, il était couché, cloîtré sur son lit. Qu'est-ce que ses amis ont fait? Les bons amis, les amis qui amènent vers le Seigneur, les amis qui amènent vers le salut, les amis qui veulent du positif pour toi, les amis qui t'aiment pour de vrai. Ces amis-là ont pris leur ami et ils ont monté, ils ont percé le plafond. Ils sont montés sur le plafond pour faire descendre leur ami par le plafond. Quel danger! Ces amis-là ont pris le risque. Ces amis-là ont sorti leur courage, leur énergie, leur temps. Ils ont transpiré pour faire toutes ces manœuvres-là pour descendre leur ami, pour que leur ami soit sauvé. Mes frères et sœurs, as-tu des amis qui veulent que tu sois sauvé, que tu dois marcher avec? As-tu de tels genres d'amis? C'est ça des amis qui veulent ta guérison, ton bonheur, le sourire. Parce que leur ami a retrouvé la vie, le sourire. Il a repris ses jambes. Il remarchait à nouveau. Il était heureux. Et qui avait fait ça? Oui, le Seigneur était là. Le Seigneur savait. Il connaissait l'intention de cette personne-là. Il voulait la guérison. Mais le Seigneur a laissé ses amis le faire. Tous ces manœuvres-là. Il était Dieu. Il connaissait tout. Mais c'est ses amis qui ont fait ça. Grâce à ses amis, à la foi. La Bible nous dit la foi de ces 4 hommes ont sauvé leur ami. Mes frères et sœurs, que ce message vous fasse du bien. Cette série de ces gens n'entreront pas avec toi. C'est vraiment un message à partager, mes frères et sœurs. Partagez ce message parce que j'ai encore un message, c'est pas fini. Ce message, j'ai encore une partie qui reste. Partagez avec la famille, partagez avec les collègues, partagez cette vidéo pour bénir les autres, pour la gloire de Dieu, pour que Dieu voie, parce que le champ est grand. C'est pour nous tous ce travail. Dieu nous a donné ce travail. Moi et toi, mon frère, ma soeur qui me suit, partage cette vidéo et abonnez-vous,
dites à la famille, si vous êtes touché par le message de Dieu, les révélations que Dieu nous fait, de vous abonner massivement et que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir.